Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous donner des conseils pour vous aider à prendre soin de votre santé, peut-être aussi la santé d'une autre personne. Souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas une évaluation ou des conseils d'un professionnel de la santé et les conseils que je vous donnerai devront être adaptés à vos capacités, à votre état de santé ou à l'état de santé d'une autre personne. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et Lève-toi et marche. Vous allez trouver ces livres-là en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. 6 minutes pour prévenir la maladie d'Alzheimer, est-ce vraiment réaliste? Donc 6 minutes par jour d'activité physique, seulement 6. Est-ce qu'on peut penser que ça peut être efficace? On entend souvent les recommandations officielles, le 150 minutes d'intensité modérée ou le 75 minutes d'intensité soutenue. Alors, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ce 6 minutes. Et je vous présente tout ça de façon succincte, mais ça peut être une autre piste aussi pour prévenir la maladie d'Alzheimer, pour prévenir les facteurs de risque. 6 minutes d'exercice de haute intensité pourraient effectivement prolonger la durée de vie d'un cerveau en bonne santé et retarder l'apparition des troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Vous voyez la référence de l'étude au bas de l'écran. On pense à l'activité que vous voyez, la corde à sauter, mais ça peut être de la course à pied, ça peut être de la natation à un certain rythme, ça peut être du vélo stationnaire, ça peut être une activité physique qui nous fait bouger vraiment de façon intense. Les chercheurs, eux, ont choisi le vélo. Alors, les personnes à l'étude, c'était des personnes qui faisaient du vélo et un épisode court, donc de 6 minutes, mais intense, de cyclisme augmente dans cette étude-là, du moins la production d'une protéine spécialisée qui est essentielle pour la formation du cerveau, l'apprentissage et la mémoire. Il pourrait protéger le cerveau du déclin cognitif lié à l'âge. Donc, après 6 minutes, les chercheurs ont été testés, ont été évaluer ce qui se passait dans le cerveau des participants et ils ont observé cette protéine-là. Parce que quand on voit le cerveau, on le voit souvent avec... Ça ressemble souvent à ça, hein? Quelque chose qui est assez passif, mais c'est archi-actif, tout ce qui se passe là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de réactions biochimiques, par exemple. Il y a beaucoup de protéines, il y a la circulation sanguine qui est là. Donc, il y a vraiment beaucoup de réactions chimiques et eux ont été mesurés cette protéine qui est là dans le cerveau et qui contribue à la santé du cerveau. Et après 6 minutes, la protéine, elle était déjà en plus grande quantité, oui. Donc, cette protéine spécialisée, alors c'est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, favorise la neuroplasticité et la survie des neurones, la capacité de votre cerveau à réorganiser les connexions, par exemple, pour résoudre un problème différent ou parce qu'il y aura un problème à l'intérieur du cerveau, le cerveau peut se faire des voies de contournement et parvenir à ses fins, bien que à certains endroits du cerveau, peut-être qu'il y aurait un problème X, par exemple. Et les chercheurs ont aussi mesuré les effets d'autres interventions, notamment les activités physiques de faible intensité. Par exemple, aller faire les courses, marcher à l'intérieur de la maison, se déplacer du point A au point B, mais relativement lentement. Les activités physiques pendant lesquelles vous ne transpirez pas, vous ne respirez pas vraiment plus vite, votre cœur ne bat pas plus vite, ce sont des activités de faible intensité et on n'observait pas l'augmentation de cette protéine chez les personnes, toujours dans la même étude, qui ont fait d'autres activités que du vélo, mais à faible intensité. Alors, cette sueur, cette transpiration a des bienfaits. En fait, c'est peut-être pas la transpiration elle-même, mais le fait d'activer votre système cardiovasculaire sur la santé du cerveau. C'est pour ça que j'aime bien vous le montrer physiquement, le cerveau, parce qu'on voit notre boîte crânienne, mais c'est pas comme un biceps, c'est pas comme un quadriceps. On le voit pas régulièrement, notre cerveau, et de se le rappeler. C'est un peu comme un muscle, ça a besoin de sang, ça a besoin d'être protégé en fait par la circulation sanguine
et d'encourager notre système cardiovasculaire. Et la transpiration, c'est un indicateur, dans un contexte d'activité physique, c'est un indicateur que notre système cardio-respiratoire et cardiovasculaire, disons que c'est la même chose pour aujourd'hui, est activé. Attention au risque de blessure lors d'un excès d'enthousiasme. Les blessures surviennent très souvent lorsqu'on n'a pas fait de période d'échauffement, lorsqu'on pratique une activité à une intensité trop élevée, trop longtemps, et on peut vraiment se blesser. Alors oui, aux activités d'intensité soutenue pendant 6 minutes, pour m'entraîner régulièrement dans un gym, dans une salle de sport, je vois souvent des personnes qui progressent trop rapidement par un excès d'enthousiasme. Donc, allez-y vraiment plus lentement pour éviter les blessures. Et vraiment, le mot-clé à retenir, je vous l'ai un peu dit, c'est d'y aller progressivement. C'est la meilleure façon de prévenir les blessures. Allez-y selon vos propres capacités physiques. Mais oui, 6 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou soutenue, oui, ça peut avoir un effet protecteur sur votre cerveau. Et on ne parle pas de 150 minutes, on parle de 6 minutes. C'est peut-être une façon aussi de réapproprier l'activité physique qu'on associe beaucoup aux enfants, aux jeux. Et lorsque les décennies passent, bien, on oublie un peu ce plaisir de bouger et de le redécouvrir pendant 6 minutes. Mais on peut peut-être aussi profiter des bienfaits que tout ça apporte à notre cerveau. Je vous remercie de votre présence, d'être là sur ma chaîne. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. J'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. J'espère que la maladie d'Alzheimer sera quelque chose de peut-être un peu plus familier en quelque sorte pour laquelle on peut faire des choses nous-mêmes aussi, de consulter son médecin parfois plus tôt. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur les fonctions cognitives, sur les liens entre la santé physique et la santé mentale dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et dans mon livre aussi Lève-toi et marche. J'ai écrit d'autres livres. Vous le savez, vous allez les trouver facilement en librairie partout au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web gratuitement, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre, à des courriels thématiques. Tout ça est gratuit et je suis toujours aussi ravi de vous acheminer toutes ces informations-là. Et vous pouvez aussi contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Vous pouvez le faire maintenant. Sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'espère de pouvoir vous revoir bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Shh.